Alors, je pense, précisément dans ce lieu où nous sommes, j'ai revu un de mes amis moines qui est venu assister à une de mes conférences, et j'avais vu cet homme, il était tout blanc, mais ses cheveux étaient d'une éclatante blancheur. Il était très mince, très vigoureux, très tonique, et je me suis dit en le regardant, je n'ai jamais vu de ma vie quelque chose d'aussi étonnant. Il est plus jeune que jeune à travers ce corps et ce visage. Et j'ai pensé à certains sages indiens en Inde qui m'ont donné la même impression d'accomplissement. Je pense souvent par exemple à Rabindranath Tagore, vous voyez, où on voit à un moment dans le visage de Tagore cette expression de Victor Hugo, hein, l'adolescent est beau, mais le vieillard est sublime. Et donc là j'ai vu des choses tout à fait étonnantes par des êtres profondément spiritualisés. C'est-à-dire, qu'est-ce que donne la spiritualité? Rentrer dans la profondeur de soi-même et se laisser porter par l'être que l'on a en soi. Je crois que le sommet de la spiritualité nous est donné par cette phrase de saint Paul dans l'Épître aux Galates, quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est lui qui vit en moi ». Si nous appelons lui la part d'être qui a en nous, part divine, part ineffable, hein, et si nous arrivons à nous laisser totalement porter par elle, nous avons l'insouciance d'un enfant. Alors il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la vie, c'est que le moment de la vieillesse, c'est le moment qui peut être le retour réussi à l'enfance. Il y a une enfance qui nous est donnée et qui est l'enfance inconsciente. Et à mon avis, la vieillesse, c'est une enfance consciente. Et alors, pourquoi? Parce que le détachement donne l'insouciance. Je me repose totalement sur l'être qui est en moi.